Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça va tranquille. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Média 97 Plus officiel, où on va aujourd'hui parler des résultats des élections législatives 2022 et aussi 2017, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais aussi d'activer la petite cloche qui est tout en bas, qui va vous permettre de recevoir les notifications. Merci beaucoup. On va commencer ce décryptage effectivement des résultats sans plus attendre. Alors, hier, effectivement, c'était la finale des élections législatives 2022, où on a constaté effectivement que M. Emmanuel Macron, président de la République, a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale, où effectivement il était majoritaire depuis 2017, et maintenant il est venu très minoritaire. Et on a aussi constaté en deux la montée du Front National devenu Rassemblement National, où ils ont beaucoup évolué depuis 2017. Alors, aux dernières élections législatives en 2017, le Front National avait récolté 8,75% des suffrages exprimés et 8 sièges à l'Assemblée nationale. Et cette année, en 2022, ils ont créé la surprise sur cette année avec une forte montée effectivement de leur parti devenu Rassemblement National. Donc le RN effectivement, c'est le Rassemblement National qui avant s'appelait le Front National. Ils ont battu leur record, un record historique pour eux, pour leur parti, avec 17,3% des suffrages exprimés. Comme je vous l'avais dit, ils étaient à 8,75% en 2017. Et là, ils sont passés à 17,3%, ce qui fait un peu plus que le double. Ils ont quasiment doublé, effectivement, leur score. C'est vraiment une énorme. Donc, sur les 110 candidats arrivés en deuxième tour des élections législatives, sur les 110 candidats, il y en a 4 sur 5 qui ont réussi à convaincre leur circonscription. 4 sur 5, c'est vraiment énorme. 4 sur 5, ce qui veut dire que sur les 110, il y a 89 qui sont devenus députés. C'est vraiment un score énorme. Félicitations à eux pour cette performance. Félicitations à eux pour cette performance. 110, effectivement. Sur 110, il y a 89 qui ont réussi à convaincre, effectivement, leur circonscription. En revanche, grande défaite pour le parti de M. Macron. La République en marche devenue Ensemble. Donc effectivement, eux aussi, le nom a bougé, mais les idées aussi, comme le Front National, sont restées pareilles, mais le nom a bougé. Donc effectivement, grande déception effectivement pour ce parti. En 2017, ils avaient 43,06% des suffrages exprimés avec 306 sièges 306 sièges à l'Assemblée nationale. Donc 306 sur effectivement moins de 600 sièges, ils avaient effectivement la majorité absolue. C'est ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est qu'ils avaient plus de 50%. Donc 306 sièges à l'Assemblée nationale sur 577 sièges. Donc effectivement, ils avaient beaucoup plus que la moitié. Cette année, ils ont recueilli 38% 0,6, 38% 6 et 245 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ils sont passés de 43% en 2017 à 38% en 2022. Et ils sont passés de 306 sièges en 2017 à 245 sièges en 2022. Donc effectivement, c'est une forte régression qui va, à mon avis, faire en sorte qu'ils puissent effectivement se remettre peut-être en question sur les attentes de la population. En revanche, bonne performance aussi, bonne performance de la NUPES. NUPES qui arrive en deuxième position avec 31,6% des suffrages exprimés avec 131 sièges à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, ils arrivent en deuxième position avec 131 sièges à l'Assemblée nationale. Donc
Par contre, ce qu'on a constaté aussi, ça va être compliqué pour les deux partis parce que pour avoir effectivement la majorité, ce que effectivement font les députés, les partis, c'est qu'ils font de temps en temps un peu alliance pour pouvoir avoir des votes dont effectivement depuis 2017, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, bénéficiait de cette majorité. Donc la plupart des lois qu'il voulait faire passer étaient plus facilement, comme l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, le pass sanitaire. Mais toutes ces lois, effectivement, qu'il proposait passaient beaucoup plus facilement parce qu'ils étaient en majorité, ils étaient majoritaires. Maintenant qu'ils sont minoritaires, ils vont essayer de faire alliance un peu avec d'autres partis, comme la NUPES par exemple, qui a effectivement énormément de sièges, 131 sièges, ce qui va leur permettre effectivement d'arriver au-dessus des 400 sièges sur les 577 sièges. Par contre, effectivement, la plupart des partis ont des idées tout à fait différentes et c'est là où ça va être très difficile, par exemple comme la NUPES et le parti de monsieur Macron qui est devenu Ensemble. Ils ont effectivement des idées qui sont très différentes, comme par exemple la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il y en a qui sont pour la construction de nouvelles centrales nucléaires et d'autres qui sont totalement contre. Donc c'est pour ça qu'il est un peu difficile pour les partis, en fait, de travailler ensemble, de voter ensemble et de faire alliance parce qu'ils ont des idées qui sont totalement différentes. Et en plus, donc on parle effectivement du premier et du deuxième en général qui font souvent alliance dans ce genre de situation pour faire passer les lois. Mais la troisième position revient au Rassemblement national. Et là, comme tout le monde le sait, c'est encore plus difficile de faire alliance, que toutes les parties puissent faire alliance avec le Rassemblement national parce que les idées sont différentes, sont très très différentes de ce que les autres partis peuvent proposer. Donc voilà, donc on a marqué effectivement une diminution des votants, effectivement. Donc l'abstention, effectivement, est majoritaire. Plus de 53% de la population n'a pas voté. Donc effectivement, c'est une façon aussi de s'exprimer que la population aussi qui n'est pas inspirée, qui n'est inspirée par aucun parti, a décidé aussi de ne pas voter. C'est une façon de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'était effectivement le petit décryptage effectivement de cette finale, de ces résultats des élections 2022 législatives. Si vous aimez bien sûr, n'oubliez pas de partager un maximum notre page professionnelle qui est Média 97+ officiel, ça nous fera très plaisir, ça va nous encourager pour vous faire de futures effectivement vidéos pro comme ça. Et voilà, ça va nous encourager. Merci beaucoup les amis et passez une très bonne semaine avec Média 97+. La puissance mon gars.